À la question d'où vient l'extraordinaire diversité de la vie, il n'y a qu'une seule et unique réponse: de l'évolution. C'est Charles Darwin qui a émis la brillante théorie de l'adaptation des espèces. On a dit que c'était l'idée la plus géniale de tous les temps. Mais comment cela fonctionne-t-il au juste? Aujourd'hui, la science est capable d'élucider cette énigme. Elle dévoile les mécanismes biologiques qui expliquent certaines transformations stupéfiantes. Par exemple, le fait que les oiseaux descendent des dinosaures, ou que nous-mêmes descendions des poissons. Et surtout ce qui fait de nous des humains. Bref, ce que Darwin ne savait pas encore. L'arbre de vie de notre planète est d'une étonnante diversité. « 9000 espèces d'oiseaux. 350 000 sortes de coléoptères. 28 000 familles de poissons. 2 millions d'espèces connues. Et nous ne sommes que l'une d'entre elles. Pourquoi existe-t-il une telle variété d'animaux? Pourquoi y a-t-il autant d'espèces de poissons, d'insectes, pourquoi la vie sur Terre est-elle aussi foisonnante? Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'homme qui a levé le voile, Charles Darwin. Il est né en 1809 et il y a 150 ans, il a publié l'œuvre fondatrice de la biologie moderne. Darwin voulait comprendre comment cette prodigieuse biodiversité était apparue sur Terre. Il a mis en plein dans le mille. La théorie darwinienne de l'évolution, qui explique l'adaptation des espèces, est universellement reconnue. Mais Darwin lui-même admettait que ses travaux étaient incomplets. Quantité de questions demeuraient, dont la plus importante, comment? Comment l'évolution se produit-elle? Il n'en connaissait pas les mécanismes. Il ne comprenait pas les forces physiques qui modifient l'apparence des espèces. Ces questions, nous pouvons à présent y répondre. Nous pouvons sonder les arcanes de l'évolution et comprendre comment ce processus mystérieux a donné naissance à une telle profusion de vie. Le plus formidable d'un point de vue scientifique, c'est que nous allons pouvoir comprendre cette diversité. Ça ne démystifie rien, ça ajoute à la magie. C'est l'évolution qui fait qu'au fil du temps, une seule espèce a donné naissance à de nombreuses autres. Un poisson primitif devient l'ancêtre de tous les animaux à quatre pattes et de l'homme. Une seule espèce, la nôtre, acquiert un cerveau d'une complexité unique qui lui permet de dominer la planète. Nous allons enfin trouver les réponses que cherchait Darwin.
Darwin tombe amoureux de la nature dans son enfance, comme nombre de ses disciples actuels, y compris le biologiste évolutionnaire Sean Carroll. J'ai commencé à m'intéresser aux animaux comme tous les autres biologistes, dans mon jardin ou au zoo. Je soulevais tous les bouts de bois que je trouvais pour voir s'il y avait des salamandres, des serpents ou des grenouilles. Leur couleur et leur comportement me fascinaient. Exactement comme le jeune Charles Darwin. Il aimait traîner dehors. Il collectionnait les bestioles. C'était un gamin tout à fait ordinaire. Et il n'aimait pas l'école. Il était tellement mauvais élève que son père, éminent médecin et personnage assez imposant, s'inquiétait pour son avenir. Darwin père envoie donc son fils à Édimbourg, alors la meilleure faculté de médecine d'Europe. Mais la vue du sang rebute le jeune Charles. Les études médicales l'ont traumatisé. Lors d'une intervention sur un enfant sans anesthésie, il s'est enfui, en jurant de ne plus jamais revenir. Son père l'inscrit ensuite à Cambridge, en théologie. C'est un nouvel échec, mais c'est à cette période que son intérêt pour la nature se ravive et qu'il trouve sa voie. Darwin entame son cursus et il mûrit. Il devient plus sérieux sur certains sujets, en particulier l'histoire naturelle. Et il apprend beaucoup en botanique et en géologie. Il devient un excellent scientifique de terrain. Bientôt, sa réputation de naturaliste lui vaut une invitation inespérée. On lui a offert une place sur le Beagle, un navire de la Royal Navy qui avait pour mission de cartographier la côte de l'Amérique du Sud. Le capitaine voulait un scientifique cultivé et quelqu'un avec qui il pouvait discuter. Darwin était le candidat idéal. C'est ainsi que Charles Darwin embarque pour un long voyage qui va révolutionner notre compréhension de la diversité des espèces. L'expédition du Beagle dure près de 5 ans. Parti de Plymouth en 1831, le navire passe par le Cap-Vert avant de longer les côtes du Brésil. C'est en Argentine que Darwin fait sa première découverte importante. Il a trouvé des fossiles étonnants. Il a exhumé des crânes, des mâchoires et des colonnes vertébrales de mammifères géants. À l'évidence, ils avaient disparu. Et Darwin s'est demandé quel était leur lien avec les animaux alors présents en Amérique du Sud. L'une des escales se révèle d'une importance majeure dans la réflexion de Darwin. Les Galapagos. Un archipel isolé à près de 1000 km de l'équateur dans l'océan Pacifique. Ici vivent des animaux qui n'existent nulle part ailleurs. Des manchots qui préfèrent nager dans les eaux chaudes de l'équateur plutôt que dans les mers glaciales du pôle sud. Des tortues géantes qui pèsent jusqu'à 280 kg. Et des iguanes, énormes lézards qui s'ébattent et plongent dans l'océan alors que partout ailleurs, ils ne résident que sur la terre ferme. Voyageant pour la première fois aux Galapagos, Sean Carroll découvre à son tour les créatures qui ont tant intrigué Darwin. Ce sont les iguanes marins qui symbolisent le mieux ces îles. Les voir dans leur habitat invisible sur la roche noire, exactement comme Darwin les a décrits, c'est génial.
C'est une créature hideuse, stupide et maladroite. Elle est d'un noir sale. Ils sont aussi noirs que la roche poreuse sur laquelle ils se déplacent. Dans son journal, Darwin décrit minutieusement les iguanes. Mais il n'est pas encore l'autorité scientifique qu'il va devenir. À 26 ans, Darwin n'était pas le grand théoricien que nous connaissons. C'était un collectionneur qui recueillait toutes sortes de plantes, d'animaux et de roches. Il n'a compris que bien plus tard l'importance de ces trouvailles. Il est fasciné par les tortues géantes qui se déplacent lourdement et le laissent monter sur leur dos. Souvent, j'en enfourchais une, et quand je donnais de petites tapes sur la partie arrière de sa carapace, elle se levait et avançait lentement. Mais il m'était très difficile de garder mon équilibre. Darwin calcule que ces drôles d'animaux parcourent un peu plus de 6 km par jour. Mais les autochtones en savent plus que lui. Il pouvait dire de quelle île elles venaient juste en regardant leur carapace. Les carapaces diffèrent en effet selon l'île dont les tortues sont originaires. Certaines sont en forme de dôme. D'autres dessinent une arche au-dessus de la tête de l'animal comme une selle. D'autres encore n'ont pas tout à fait la même couleur ou sont plus évasés dans leur partie basse. Darwin est littéralement assis sur une mine d'indices, une piste pour comprendre la grande diversité de la vie. Mais il l'ignore encore. Il tourne plutôt son attention vers les oiseaux. Les îles fourmillent d'une foule d'espèces qui lui semblent familières.